Bonjour à tous, je suis super contente de vous voir. J'ai beaucoup de choses à dire. En fait, le rythme est de plus en plus rapide, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire et j'arrive pas à tout dire. Ça fait quelques semaines comme ça où effectivement, j'arrive pas à tout dire. En fait, il faudrait faire une vidéo tous les jours et pour l'instant, c'est pas trop possible. Donc, il se passe plein de choses. Il y a les énergies des familles divines qui se posent bien, il y a des renaissances spirituelles, il y a les plans christiques qui sont descendus. Donc pour ceux qui ont des appels au Christ, allez-y, vivez-les complètement, reconnectez-vous, sentez, acceptez cette lumière. Il y a plein de choses et j'ai choisi de vous parler d'un truc qui me semble le plus pertinent. J'espère que je ne me trompe pas. C'est en fait que pour beaucoup, en tout cas là depuis une semaine, j'ai vu ça sur plusieurs personnes, tout est là mais en fait c'est mal perçu, c'est mal posé. Donc c'est là mais c'est caché. Je vous explique comment on fait et je vous explique un petit peu mieux. Tout de suite. On va imager le propos, c'est toujours plus facile. Voilà, reprenons les choses avec logique, on va essayer. Donc si on reprend tout dans le contexte, c'est depuis que vous avez rencontré votre flamme jumelle, vous avez vécu des grandes transformations énergétiques. Un espace émotionnel ou spirituel ou physique, mais aussi dans votre aura qui en fait, quand on se rencontre, elle gonfle et elle devient juste gigantesque. Et c'est pour ça qu'après on doit tout remettre en ordre. Donc vous êtes passé de ça, cette taille-là, ce qui ressemble à ça, D'accord? Donc, vous, pour la plupart, vous pensez que vous êtes encore comme ça. Mais ça marche pas. D'accord? Ça matche pas. Donc en fait, il y a un moment, il faut vraiment accepter cette transformation, ce renouveau, pour vraiment le laisser s'installer en vous. Si vous pensez que vous êtes comme ça, d'accord? C'est comme, vous savez... c'est comme Mowgli, il croit qu'il est un loup, mais il n'est pas un loup, parce qu'il ne sait pas bien regarder, il a vu personne comme lui. Donc, tant que vous pensez que vous êtes comme ça, vous fermez cet espace mentalement à ce que vous pouvez être. Donc, l'idée, c'est toujours de lâcher, 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 pour que votre aura, en fait, elle prenne toute sa dimension et cette forme-là, cet espace-là. D'accord ? Donc c'est pas tout à fait dans les formes de stylo, vous imaginez bien, mais c'est très représentatif. Donc du coup, l'idée c'est vraiment de lâcher le mental. Pour certains, il y a Walnut, la fleur de bac Walnut qui va vous aider à faire la transition. Et pour d'autres, c'est Serato, j'entends, en clairaudience. Donc les conseillers en fleur de bac, c'est pas la peine de m'appeler, me dire non, c'est pas comme ça. Là, en l'occurrence, pour nous, la vie, c'est comme ça. Voilà, donc vous essayez, vous voyez, ça vous parle, ça vous parle. Donc ça, il y a vraiment cette première étape à faire, de accepter cette transformation dans l'aura, accepter qu'on est différent. Et oui, on a une grande aura, c'est plus compliqué, mais en même temps, c'est ce qu'il nous faut pour accueillir toutes les énergies qu'on a nettoyées et emmagasinées. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est qu'en fait, pour certains, c'est toujours au niveau mental et c'est difficile de réaliser. Toutes les énergies sont là, mais c'est comme si vous le savez pas. Alors, vous restez dans cette continuité de « je suis dans ma fréquence, je suis dans ma lumière habituelle ». Sauf que vous l'êtes plus, en fait. Vous l'êtes plus dans cette lumière habituelle, puisque vous avez ramené plein de plans spirituels sur Terre et sur vous. Donc, c'est des couches supplémentaires comme des couches de néon qui sont au-dessus de vous, en dessous de vous et qui vous entourent, que vous ne pensez pas allumer. D'accord ? En gros, vous êtes comme ça, d'accord ? Et vous ne pensez pas à allumer, en fait, tout simplement, qui vous êtes. Et du coup, ça n'envoie pas le signal aux jumeaux qui est « je suis prête, tout est là, le nid est posé ». Je serais vraiment très heureuse que tu viennes t'y lever avec moi, d'accord? Là, il ne vous voit pas, en fait. C'est comme ça. Il a besoin d'un rayonnement, il a besoin d'une fréquence pour que ça lui dit « écoute, je suis prête, je ne vais plus devenir cette furie, je ne vais plus
j'ai pu te rejeter, ou je suis assez solide pour accueillir la force de notre amour, parce qu'il est question de ça, et je peux accueillir enfin des vibrations très fortes, tu peux venir sereinement à mes côtés, d'accord? Donc il y a la question d'ouvrir. Il y a un autre axe aussi que vous pouvez travailler, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, vous êtes beaucoup caché, et en fait, même si vous ouvrez et que vous êtes caché, que vous n'êtes pas centré, c'est pas pareil que ça en fait, ça rayonne pas pareil, d'accord? C'est toujours ce principe qui doit vous voir. Donc il y a vraiment ce recentrage à faire en permanence. Vous ouvrez vraiment les écoutilles, vous ouvrez vraiment tous les espaces où il y a de la lumière, et vous n'hésitez pas à rayonner les vibrations du couple divin, de la famille divine. Vous les mettez au centre de votre vie et n'ayez pas peur de votre lumière. Dans la plupart des cas, c'est pas une peur, hein. C'est juste que il y a cette transition qui s'est faite. C'est un peu comme on passe à l'âge adolescent, on grandit toujours plus vite, on perd son point d'équilibre qui change tout le temps. Il y a une transformation physique, c'est vraiment la même chose, sauf que là, c'est sur un plan énergétique. Donc, vraiment, en suivant ces petits conseils, en ouvrant votre mental à qui vous êtes. Donc, on a vu, je laisse mon aura prendre sa place. Donc, je demande à mon aura de flamme jumelle de rayonner autour de moi. On pourrait dire ça comme mantra. D'accord ? Je demande à ma lumière du couple divin de rayonner autour de moi. Je demande à ma lumière de la famille divine de rayonner autour de moi. Je demande à ma mission flamme jumelle universelle de rayonner autour de moi. Et en moi aussi. Et je demande à être centrée au milieu de tout ça, dans la protection divine et dans l'accueil de ma flamme jumelle. Ça, je ressens en même temps. Canalisation. Donc voilà, en fait, vous voyez, vous avez ces petits efforts-là à faire. Je pense que pour certains, ça va déclencher beaucoup de choses, parce qu'effectivement, c'est ce que je vous disais. Enfin, c'est posé. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux pour qui c'est là, ne perdez pas un instant au bonheur. Et du coup, faites ça et on verra après vers quelle étape on sera dirigé. Je veux vraiment célébrer des mariages, je veux vraiment vivre ça, je veux vraiment le voir. Et je sais que c'est là, je sais vraiment que c'est là, donc je pense, ne vous perdez pas, en fait, si c'est là, laissez-le rayonner, n'allez pas le chercher ailleurs puisqu'il est là, d'accord? Donc, j'attends vos commentaires. On va continuer aussi à donner des informations sur ce qui se passe. Je pense que c'est une très très bonne nouvelle, même si la vidéo elle n'est pas forcément pour vous encore. Elle va l'être. On voit qu'il y a vraiment un mouvement où on avance vraiment sur le chemin de la flamme. Bon voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.